En 2003, Maserati dévoilait le concept Q-Bang, sa vision du SUV de prestige, et ce n'est qu'en 2016 au Salon de Genève qu'est présentée la version de série commercialisable. Un interminable délai de réflexion que la marque assume. Pourquoi nous avons attendu 13 ans? Alors tout simplement parce que peut-être en 2003 le marché n'était pas si porteur que ça. On sait que d'autres marques s'y sont mis à raison. Nous avions d'autres projets à l'époque. On a renouvelé la quattroportée avec la 5e génération et on s'est donné après le temps de peaufiner notre produit et on arrive là avec quelque chose qui nous semble être une alternative tout à fait crédible sur le marché des SUV de luxe. En arrivant tard et face à des stars bien en place comme le Porsche Cayenne, il faut se différencier et offrir de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on apporte face à la concurrence? Les valeurs de la marque, les valeurs de la marque Maserati, l'élégance, la passion, l'exclusivité, la sportivité. Donc on aura une voiture qui sera très dynamique, avec des qualités routières que vous allez pouvoir découvrir dans quelques jours qui sont certaines, une suspension pneumatique, différentes hauteurs de caisse qui permettront à la voiture, encore une fois, d'être emmenée sur route et en off-road, vraiment de manière tout à fait remarquable. Avec la Levante, qui reprend le nom d'un vent particulièrement fougueux, Maserati espère atteindre l'objectif des 75 000 ventes en 2018. Le target des 75 000 unités, il est encore plus d'actualité. On a fini clôturer l'année 2015 avec un peu plus de 30 000 voitures. Et là, avec le Levante, on arrive sur un marché qui est 4 fois supérieur à celui de la Ghibli. Le potentiel est là, il n'y a plus qu'à, mais en tout cas, on est convaincu d'avoir le bon produit pour y arriver à l'échéance souhaitée. La Levante réunit tous les atouts pour y parvenir, à commencer par une ligne bien dans la veine des productions actuelles, à la fois baroque et agressive. La proue affiche une sportivité élégante, tandis que la poupe évoque celle du Porsche Cayenne. La question sera de savoir si l'ensemble séduit la clientèle russe, chinoise et du Moyen-Orient, crucial sur ce marché. Techniquement, le Maserati Levante proposera une gamme de V6 essence et diesel avec des puissances s'étalant de 275 à 425 chevaux. Dans tous les cas, la transmission de la puissance se fera via la boîte automatique à 8 rapports des Ghibli et quattroportée spécialement recalibrée pour la transmission intégrale. Les premières versions auront lieu à l'été 2016. Les tarifs devraient osciller entre 72 800 et 95 000 €.